Les homonymes sont nombreux en français. Nul n'est censé ignorer la loi. Et un homme censé. Le premier s'écrit avec C, le deuxième avec S. Les prémices d'un raisonnement ou d'un syllogisme s'écrit avec deux S, tandis qu'une œuvre qui annonce un grand talent, ce sont les prémices avec C. Il y a aussi beaucoup de paronymes. Les paronymes, c'est conjecture et conjoncture, armistice et amnistie. Et puis, il faut aussi veiller à employer les verbes propres. La loi stipule. Non, ce n'est pas correct. C'est le contrat qui stipule. La loi interdit, prohibe, exige. Donc, les juristes se plaisent, et ils ont raison, à mettre beaucoup de clarté dans les textes. Il est évident que le choix du terme propre, le choix du verbe propre contribue à la clarté des textes et empêche de pouvoir donner deux interprétations différentes. C'est ce souci qui nous a guidés pour rédiger ce livre en ayant chaque fois des définitions très précises, illustrées par des exemples, et puis souvent un ajout de commentaires juridiques. La langue du droit est parsemée de pléonasmes et de redondances qui ne sont vraiment pas nécessaires, mais on les emploie sans s'en rendre compte. Lorsqu'on parle d'un premier promoteur, promoteur dit qu'il est le premier. Les sévices corporels sont nécessairement pour le corps. Collaborer ensemble. Dans collaborer, il y a cum laborare qui donne déjà l'idée de ensemble. Voire même, et le même est inutile. Je préviendrai le ministre, voire le président, ou bien je préviendrai le ministre et même le président. Donc, ces pléonasmes surchargent inutilement la langue du droit. Un autre domaine, ce sont les anglicismes. Je ne donnerai qu'un exemple, mais il est très fréquent, c'est l'emploi de coach. En anglais, on a un seul mot avec des sens multiples. En français, on essaye de varier. Dans le domaine sportif, un coach, c'est un entraîneur. À l'université, l'étudiant de première année prend un étudiant de deuxième année comme coach ou comme tuteur. Et dans l'entreprise, dans le domaine des affaires, nous avons trouvé un substitut excellent. On est allé le chercher dans l'histoire d'Ulysse, l'Odyssée. Rappelez-vous, Ulysse va partir et il va confier son fils Télémaque à un homme sensé, avec S, à un homme qui est cultivé, et cet homme s'appelle Mentor. Mentor est le substitut officiel recommandé en France pour coach. C'est quand même plus joli.